Paix et grâce sur toi, Mama Kabibi. Paix et grâce encore sur cette thème de qualité. Que la main du Seigneur soit sur vous et que l'onction du Seigneur, que son esprit soit sur vous au nom puissant de Jésus. Que la gloire de l'Éternel vous accompagne tous les jours. Que la grâce de l'Éternel soit sur vous tous les jours. David dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de la vie. Qu'il en soit ainsi pour vous au nom de Jésus. Et David désirait voir ce bonheur l'accompagner tous les jours. David désirait vivre ce bonheur tous les jours de sa vie. Et c'est pourquoi il faisait cette déclaration. Et toi aussi, tu peux la faire. Tu peux faire cette déclaration tous les jours. La paix et la grâce m'accompagneront tous les jours. Et c'est pourquoi tous les jours, je te dis, paix et grâce sur toi. Parce que les grâces sont des faveurs divines. Les grâces sont des opportunités divines. Les grâces sont des choses que nous recevons de Dieu, les bénédictions que nous recevons de Dieu dont nous ne méritons pas. La grâce est le pardon divin. La grâce est la délivrance divine. La grâce est tout ce qui vient du ciel et dont nous ne méritons pas. C'est cette faveur. C'est ces opportunités qui nous sont données, ces bénédictions qui sont déversées sur notre vie dont nous ne méritons pas. Que l'Éternel vous bénisse encore abondamment. Et nous continuons cette semaine toujours avec ce grand thème, rechercher la direction divine. Nous prions, s'il vous plaît. Père éternel, nous te remercions et nous te rendons grâce pour tout ce que, Père éternel, tu as fait et tu continues de faire pour nous. Nous te rendons grâce pour cette connaissance, cette révélation que tu nous donnes sur ta direction. Reçois la gloire et l'honneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce que vous devez savoir, c'est que toute décision que vous prenez aujourd'hui peut vous faire avancer ou peut vous faire reculer. Je reprends. Toute décision que vous prenez peut vous faire avancer comme peut vous faire reculer. Toute décision que vous prenez pour vous procurer le bonheur ou pour vous procurer le malheur. Paul dit qu'il est esclave du Seigneur. Ceci dit, il dépend exclusivement de Dieu. Il dépend exclusivement de la direction qui lui sera accordée. Il dépend exclusivement de la direction divine. Et nous, comme humains, nous ne pouvons pas dépendre de la direction des hommes, de la direction de nos émotions, de la direction que nous impose un pays, mais nous devons dépendre de la direction que nous impose l'Éternel, de la direction que l'Éternel nous donne. Et je suis là pour dire à quelqu'un que si tu ne recherches pas la direction divine, tu seras très malheureux. Parce que l'un des plus grands drames qui peut arriver à un homme, c'est de n'avoir aucune idée sur sa destination ou d'ignorer comment y aller. Et oui, beaucoup de personnes se sont précipitées sur des portes ouvertes, croyant que ce sont des opportunités de bénédiction, mais c'était à leur perte. Toute porte ouverte ne signifie pas que tu dois y entrer. Toute opportunité de travail ne signifie pas que tu dois accepter. Tu dois savoir écouter Dieu. Tu dois savoir comprendre si telle voie est bonne, si telle voie est la voie de Dieu, si ce chemin que je dois prendre est le chemin de Dieu, si cette porte qui s'ouvre devant moi, est-ce que Dieu me permet d'y entrer? Cette opportunité qui se présente devant moi, est-ce que Dieu permet que je la saisisse? Parce que toute opportunité n'est pas bonne à saisir. Toute opportunité n'est pas bonne à saisir. Et toute porte n'est pas bonne à y entrer. Parce que certaines portes ouvertes sont déguisées en pièges de l'ennemi. Oui, beaucoup de portes ouvertes sont déguisées en pièges. Beaucoup d'opportunités sont des pièges déguisés. Et nous devons faire très attention. Parce que ton succès dépend de la direction que Dieu te donne. Tout ce qui brille n'est pas or. Tu dois le savoir. Tout ce qui a l'éclat n'est pas or.
Ce que tu vois devant toi, ce que tu penses qu'est bon pour toi, n'est pas sûrement bon pour toi. Ce que tu crois être bon pour toi, fais très attention. Parfois, n'est pas bon pour toi. Telle voie peut être bonne pour une personne, mais pour toi, elle n'est pas bonne. Parce que ce n'est pas où l'Éternel veut que tu ailles. Telle porte peut être favorable pour une personne, mais pour toi, elle n'est pas favorable. Parce que ce n'est pas par ces portes que Dieu veut que tu y passes. Oui, oui. Tel document peut être vital pour une personne, mais pour toi, non. Et c'est pourquoi, d'où il est important de rechercher la direction divine. Parce que toi, comme homme, tu ne sais pas où aller, quoi faire, quand faire et comment le faire. Tu dépends de Dieu. Tu dépends complètement de Dieu. Nous avons grandement besoin de la direction divine de Dieu. Parce que très souvent, les décisions que nous prenons dans la vie sont basées sur nos évaluations personnelles, qui peuvent ne pas être exactes. Et oui, qui peuvent ne pas être exactes. Ce n'est pas parce que tu penses que ceci est correct, ceci est favorable, que c'est exact. Non. Non. Toute chose qui semble correcte et satisfaisante à un œil humain est une chose qui peut être entachée. Oui, entachée de frustration, entachée de stagnation ou entachée de mort. C'est pourquoi le Proverbe 16:25 dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Et Abraham a connu cela. Quand Dieu appelle Abraham, il lui dit, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, quitte ta famille et va dans le pays que moi, Dieu, je te montrerai. Et Abraham arrive, il n'interroge pas Dieu de savoir où est-ce qu'il doit aller. Nous allons lire, s'il vous plaît. Genèse chapitre 12, versets 1 à 4. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Canaan. Notez bien que l'Éternel dit à Abraham, dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation. Ce n'est pas dans n'importe quel pays. Cette promesse de faire de Abraham une grande nation, de le bénir, de rendre son nom grand, de faire de lui une source de bénédiction est attachée à un pays. Un pays selon l'Éternel. Tu as une terre de bénédiction. Tu as une terre où toutes les promesses de l'Éternel doivent s'accomplir pour ta vie. Tu as un lieu où toute la joie que l'Éternel t'a réservée, tu dois la vivre. Il y a un lieu destiné pour toi, mais pour cela, tu dois consulter l'Éternel. Si tu ne consultes pas l'Éternel pour rechercher sa direction, tu seras malheureux. Abraham est arrivé vers le midi. Nous sommes Genèse 12, verset 10. Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner car la famine était grande dans le pays. Abraham n'a pas consulté Dieu. Abraham n'a pas demandé la direction divine. Abraham n'a pas recherché la volonté de Dieu. À cause de la famine, il a quitté le pays dans lequel il était. Il est allé en Égypte. Oui, beaucoup de personnes quittent leur famille, quittent leur terre parce qu'il y a un manque. Beaucoup de personnes
déménage d'un quartier pour un autre parce qu'il y a un manque. Déménage d'une église pour une autre parce qu'il y a un manque. Beaucoup de personnes, à cause d'un célibat, se marient à un homme, mais sans consulter Dieu, sans demander à l'Éternel qu'est-ce que je dois faire, sans rechercher sa direction. Beaucoup de personnes commettent ce genre d'erreur comme Abraham. Verset 11. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarah, sa femme, voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est ma femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Abraham sait que dans ce pays, il n'est pas sécurisé. Mais pourquoi y aller? Il sait que dans ce pays, même sa femme n'est pas sécurisée. Ses biens ne sont pas sécurisés. Pourquoi y aller? Pourquoi s'exposer au danger? Pourquoi ne pas interroger Dieu? C'est Dieu qui a dit à Abraham, quitte ta terre. Va dans le pays où je te montrerai. Quitte la maison de ton père. Quitte le lieu, ton lieu de sécurité. C'est moi qui vais te sécuriser maintenant. L'Éternel t'a choisi. Parce que Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Il t'a choisi. Il t'a retiré du monde afin que tu lui appartiennes. Il t'a retiré du lieu où tu te sentais confortable, où tu te disais c'est un lieu confortable pour moi, et il t'a pris avec lui. Il ne t'a pas pris avec lui pour que tu continues à diriger ta vie. Il ne t'a pas pris avec lui afin que tu choisisses le lieu où tu dois vivre. Il t'a pris avec lui pour faire de toi une merveille. Il t'a pris avec lui pour que tu sois la lumière du monde. Il t'a pris avec lui pour que tu sois cette étoile qui orientera beaucoup de personnes. Il t'a pris avec lui pour faire de toi quelqu'un de précieux, le Fils de Dieu. Et si tu ne le laisses pas te conduire, si tu ne l'écoutes pas, si tu ne cherches pas sa direction, tu ne l'auras pas parce qu'il dit demandez, vous recevrez. Si tu décides de conduire ta vie comme tu le veux, comme tu l'entends, je suis en train de te rassurer, tu conduis ta vie vers la perte, vers la mort, et tu dois te réveiller et rechercher la direction divine dans chaque domaine de ta vie. Recherche la direction divine dans chaque domaine de ta vie. Abraham dit, je te prie, dis que tu es ma sœur. Dis que tu es ma sœur. Verset 14. Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Verset 16. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Même si l'Éternel a frappé Pharaon, mais Pharaon s'est joui de la femme d'Abraham. Abraham s'est vu privé de sa femme pour un temps. Pourquoi? Parce qu'il s'est retrouvé dans un pays où il ne devrait pas se retrouver. Il n'a pas interrogé Dieu et il s'est retrouvé en Égypte. Beaucoup de personnes se sont retrouvées à cause des difficultés dans une ville, dans un quartier, dans un pays et ces personnes ont perdu ce qu'elles avaient de meilleur. Ces personnes ont été privées du bonheur qui leur avait été réservé. Ces personnes ont été privées de la paix qui leur avait été réservée par l'Éternel. Ces personnes ont été privées de la joie qui leur avait été réservée de l'Éternel. Ces personnes ont été privées de leur héritage. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas recherché la direction divine. À cause des difficultés, elles ont laissé leurs émotions leur conduire. Elles ont laissé leur douleur leur conduire. Elles ont laissé leur manque leur conduire. À cause des difficultés, tu as perdu ce qui t'était réservé. Ton futur est devenu misérable parce que la voie que tu as choisie n'est pas celle que Dieu a choisie pour toi. L'homme que tu as décidé d'épouser n'est pas celui-là ce n'est pas cet homme que Dieu a choisi pour toi. La femme que tu as décidé d'épouser n'est pas celle-là que Dieu a choisie pour toi.
Nous avons vécu une histoire sur YouTube. Vous connaissez cette histoire. Cette maman qui a envoyé sa fille étudier au Canada, sa fille unique. Sa fille unique, elle a envoyé sa fille unique étudier au Canada. Je ne veux pas entrer dans les détails parce que je ne connais rien de ça, mais je dis, elle a envoyé sa fille unique étudier au Canada et elle a perdu cet enfant. Elle a perdu cet enfant. Pourquoi? Parce que je pense qu'elle n'a pas interrogé Dieu. Est-ce qu'il était bon d'envoyer sa fille étudier au Canada? Beaucoup de personnes avaient des enfants en Afrique et ont fait ramener ces enfants en Europe. Et aujourd'hui, elles souffrent avec ces enfants. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas interrogé Dieu. Oui, elles n'ont pas interrogé Dieu. Est-ce que mon enfant doit venir où je suis ou je dois le laisser en Afrique? Beaucoup de personnes ont quitté l'Afrique pour l'Europe parce qu'elles n'ont pas interrogé Dieu et aujourd'hui, elles souffrent. Beaucoup de personnes vivent dans des pays étrangers, dans des villes, n'ont pas interrogé Dieu et traversent des misères, perdent ce qu'ils ont de chair. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas recherché Dieu. Ils n'ont pas recherché sa direction. Dans tout moment de crise, il est important de rechercher la direction divine. Sans direction divine, tu t'enfonces encore et encore dans la crise. Nous allons lire, s'il vous plaît. Ruth chapitre 1. Ruth chapitre 1, du 1er au 5e verset. Ruth chapitre 1, du 1er au 5e verset. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de la femme était Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Il prit des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils y habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Notez bien, Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Quel drame! Une famille unie de 4 personnes dont l'homme est le chef. Il y a eu une famine dans son pays. Ils appartiennent à Dieu. Ils sont une tribune de Dieu. Ils dépendent de Dieu. Mais l'homme, sans consulter l'Éternel, à cause de la famine, il décida de quitter avec sa femme et ses enfants, d'aller dans un autre pays. Ils y sont arrivés. Il y avait à manger, il y avait tout. Mais le pire, c'est que l'homme est mort. La femme s'est retrouvée privée de son mari parce que son mari a pris une décision qui paraîtrait être la bonne, mais qui ne l'était pas. Oui, elle paraîtrait être salutaire, mais elle ne l'était pas. Il y avait la famine, c'est une bonne raison de quitter. Mais as-tu consulté Dieu? As-tu consulté Dieu? Ce n'est pas parce qu'il y a des problèmes dans ton foyer que tu dois abandonner ton foyer. Oui, ce n'est pas parce que tu es humilié dans une maison que tu dois quitter cette maison. Ce n'est pas parce que tu n'es pas respecté dans cette société que tu dois la quitter. Consulte Dieu. Je reprends. Consulte Dieu. Ce n'est pas parce que tu vis ce drame dans le lieu où tu te trouves que tu devrais quitter ce lieu. Tu dois chercher la direction divine. Dois-je quitter ou dois-je rester? Qu'est-ce que tu décides? Ce n'est pas parce que tout va mal qu'il faut nécessairement abandonner. Ce n'est pas parce qu'on a les braises qui chauffent aux mains, on a des braises chaudes aux mains qu'on doit les laisser tomber. Parfois, l'Éternel veut qu'on les tienne.
Oui, l'Éternel veut qu'on les tienne. Il est écrit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'aujourd'hui, le royaume des cieux est forcé. Il y a des choses que tu dois obtenir avec violence. Tu dois faire violence sur ta personnalité. Tu dois faire violence sur ton orgueil. Tu dois faire violence sur toi-même. Oui, je ne supporte pas qu'on me dise ceci. Je vais partir. Tu ne supportes pas. Est-ce que Dieu t'a dit de partir? As-tu consulté Dieu? Je ne supporte pas cette personne. Je vais me séparer d'elle. Tu as raison. Cette personne, tu ne la supportes pas. Est-ce que Dieu t'a demandé de te séparer d'elle? Je vais abandonner mon foyer, je vais abandonner ma maison, je vais abandonner ce travail. Je ne supporte plus, pasteur. Oui, tu as raison. Est-ce que Dieu t'a demandé d'abandonner? Cherche la direction divine. Ce n'est pas parce qu'il y a une tempête que tu dois abandonner la barque. Je reprends. Ce n'est pas parce qu'il y a une tempête que tu dois abandonner la barque. Ce n'est pas parce qu'il y a une crise dans ton pays que tu dois abandonner ton pays. Ce pays peut-être est le pays que Dieu a choisi pour te faire du bien. Est le pays que Dieu a choisi pour ton futur. Est le pays que Dieu a choisi pour ta bénédiction. Et la crise ne doit pas toucher tes émotions. Il a décidé de quitter à cause d'une crise. Il a décidé de quitter parce qu'il manquait à manger. Il a décidé de quitter pour trouver le repas à sa famille. Il pensait que cela était bon. Il pensait que cela était bon. Il pensait que cela était bon, mais pourtant, ça a coûté sa vie. Ils y sont allés. Lui-même qui a conduit sa famille, il a perdu la vie. Je dis bien, Ésaïe 58 dit ceci. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Je parle à quelqu'un qui s'apprête à prendre une décision. Tu veux abandonner cette personne. Tu veux abandonner ce lieu. Interroge l'Éternel. Interroge l'Éternel. Recherche sa volonté. Recherche une direction. Tu veux quitter ta ville pour une autre ville parce que des choses se passent mal. Arrête-toi et cherche une direction. Tu veux quitter ton pays pour un autre pays parce que des choses se passent mal. Je suis en train de te dire, cherche la direction divine. Ils y sont allés. Elimelech a amené sa femme et ses enfants. Ses enfants, eux aussi, se sont mariés sans chercher la volonté de Dieu, sans interroger Dieu, et ils y sont morts. Et c'est après leur mort que leur maman a décidé de quitter. Elle a dit, je ne peux pas mourir ici. Mais je pense, comme ils ont vécu 10 ans avant de mourir, s'ils avaient quitté après la 7e année, ils ne seraient pas morts. Il y a des choses que tu dois quitter avant qu'elles te quittent. Mais tu dois chercher la direction divine. Il y a des choses que tu ne dois pas quitter parce qu'elles te font pleurer. Si tu veux quitter, recherche la direction divine. Et des choses que tu ne dois pas quitter. Et pour des choses que tu dois quitter, toutes ces choses nécessitent une direction divine. Tu ne peux pas décider de ton propre chef parce que tu ne t'appartiens pas. Ta vie ne t'appartient pas. Ta vie ne t'appartient plus. Tu ne t'appartiens plus. Tu appartiens à l'Éternel. Car il est écrit, par son sang, il nous a rachetés pour Dieu. Nous allons lire. Apocalypse 5, verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Notez bien, tu as racheté par ton sang pour Dieu des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Nous avons été rachetés pour Dieu. Nous lui appartenons. Nous sommes son champ. Nous sommes son terrain. C'est lui qui forme sur nous ses projets. Et les projets qui forment sur nous sont des projets de bonheur. Nous devons lui faire confiance. Nous devons nous soumettre à sa volonté. Elimelech et ses 2 fils sont morts. Pourquoi?
parce qu'ils ont quitté leur pays, ils ont quitté leur nation sans interroger Dieu. À cause de la famine, mais où ils sont allés, ils ont trouvé du pain, ils ont trouvé à manger, ils y ont vécu, mais ils sont morts après. Peut-être tu penses trouver le bonheur où tu es. Fais très attention. Peut-être tu penses que la paix y est où tu es. Fais très attention. Abraham a quitté la famine. Il est parti en Égypte. Il a trouvé du pain, il a trouvé des brebis, mais il a perdu sa femme. Ça fait très mal quand quelqu'un prend ta femme sous tes yeux. Ça fait très mal quand quelqu'un prend ta femme, il ne l'a pas volée. Non. Tu le lui as donné. Tu as donné accès. Tu es devenu un menteur. Pourquoi? Parce que tu es arrivé dans un lieu que l'Éternel ne t'y a pas conduit. Chaque fois que l'Éternel vous conduit dans un lieu, chaque fois que l'Éternel vous conduit dans un lieu, il vous protège, il prend soin de vous, il veille sur vous, il ne permet pas qu'un seul cheveu tombe de votre tête, il ne permet pas qu'on vous touche. Mais quand vous décidez de votre propre chef, de quitter cette terre qu'il vous a donnée à cause d'un manque, de quitter le lieu qu'il vous a donné à cause d'un manque, de quitter le domicile qu'il vous a donné à cause de la souffrance, de l'humiliation, de quitter sans l'Éternel. Quand vous quittez sans l'Éternel, vous vous trouvez seul, à votre merci, sans protection, sans sécurité, et vous perdez ce que vous avez de cher. Vous inscrivez vos enfants dans des écoles sans consulter Dieu. Vous prenez des maisons, vous achetez des maisons sans consulter Dieu. Vous faites des voyages sans consulter Dieu. Et vous perdrez toujours ce que vous avez de cher. Vous devez sans cesse rechercher la direction divine. Vous devez sans cesse consulter Dieu. C'est vital pour vous. C'est très important pour vous. Nos voix ne sont pas celles de Dieu. Et ce que nous pensons, nos pensées ne sont pas celles de Dieu. Cette voie peut-être peut mener à l'issue pour nous, mais pour Dieu, elle mène à la mort. Bien-aimés, faites très attention. Ne soyez pas comme Elimelech, qui a amené sa famille à cause d'une famille et qui a perdu tout. Il a perdu sa propre vie. Ses enfants sont morts et sa femme s'est retrouvée seule. Attention, ce que tu es en train de construire, est-ce que tu construis où Dieu veut que tu construis? Est-ce que tu investis ton argent où Dieu veut que tu investisses? Ce n'est pas parce que tu as de l'argent que tu dois investir partout. Ce n'est pas parce que tu as des moyens que tu dois construire partout. Il y a des maisons qui peuvent te conduire à la mort. Il y a des investissements qui peuvent te conduire à la perte. Il y a des investissements qui pourront te conduire à la mort. Attention, n'investis pas partout parce que tu as de l'argent. Ne construis pas partout parce que tu en as des moyens. Ne travaille pas partout parce que tu es intelligent. Interroge l'Éternel. Interroge l'Éternel. Ce que tu as aujourd'hui, si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, le lieu où tu te trouves aujourd'hui peut te priver d'un bonheur, peut te priver de joie, peut te priver de tout ce que tu as toujours rêvé avoir, peut te priver de toutes les promesses que l'Éternel t'a toujours faites. Fais très attention, celui qui t'a fait la promesse est fidèle et c'est lui qui sait où s'accomplit chacune de ses promesses. Laisse-toi conduire et diriger par lui. Parce qu'il est le seul qui voit tout, qui connaît toutes choses. Il sait où tu dois aller. Il connaît même des choses qui sont secrètes. Tu peux voir une chose bonne pour toi, mais il connaît où cette chose va t'amener. Il est écrit, cette voie paraît bonne pour toi, mais son issue, c'est la mort. Cette voie paraît bonne pour toi, mais son issue, c'est la mort. Quand Abraham était avec Lot, il a dit à Lot, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Et il a dit à Lot, regarde. Nous allons lire, s'il vous plaît. Genèse chapitre 13, à partir du verset 8 jusqu'au verset 13. Genèse chapitre 13, à partir du verset 8 jusqu'au verset 13. Adam dit à Lot, Abraham, s'il vous plaît, Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Verset 10. Lot leva les yeux
et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à toi, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. L'autre choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparaient l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Voyez-vous, au verset 10, j'aime le verset 10. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Quelle beauté! Quelle beauté! Lot a été attiré par cette beauté. Lot a été attiré par cette image. Il est écrit que le pays où Lot a choisi, c'était comme un jardin de l'Éternel. Comme un jardin de l'Éternel. Mais les gens de ce pays étaient méchants. Et ils étaient des grands pécheurs contre l'Éternel. Attention à ce qui brille. Tout ce qui brille n'est pas or. Je reprends, tout ce qui brille n'est pas or. Tout ce qui brille ne signifie pas joie. Tout ce qui brille ne signifie pas paix. Tout ce qui brille ne signifie pas succès. Tout ce qui brille ne signifie pas prospérité. Faites très attention à tout ce qui brille. J'ai bien dit, toute porte ouverte ne te donne pas droit à y entrer. Et toute opportunité ne te donne pas droit à la saisir. Toute opportunité n'est pas bonne. Et toute porte ouverte n'est pas généralement bonne. Consulte l'Éternel. Recherche sa direction. Elle est vitale pour toi. Que la main de l'Éternel soit bénie, soit sur vous. Que l'Éternel te montre ce que tu dois faire, où tu dois aller. Que l'Éternel te donne une direction ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Jésus, oh mon Dieu, oh toi mon Père, souviens-toi de moi. Oh Jésus, oh mon Dieu, oh toi mon Père, souviens-toi de moi. Mon cœur est disposé à te servir, Père. Oh oui, mon cœur est disposé à te suivre, Père. Souviens-toi de moi. Oui, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, oui, souviens-toi de moi. Papa, souviens-toi de moi. Aujourd'hui, souviens-toi de moi. Je t'en supplie, souviens-toi de moi. Ce jour, souviens-toi de moi. Maintenant, souviens-toi de moi. Cette heure, souviens-toi de moi. Dans ma vie, souviens-toi de moi. Je t'en prie, souviens-toi de moi. Oh papa, souviens-toi de moi. Cette heure, souviens-toi de moi. Oh Jésus, Oh Jésus, oh mon Dieu, mon Dieu. oh toi mon Père, souviens-toi de moi. Hey, Oh Jésus, Jésus, oh mon Dieu, mon Dieu. oh toi mon Père, souviens-toi de moi. Oui, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, oui, souviens-toi de moi.
Maintenant souviens-toi de moi. C'est heureux, souviens-toi de moi. Dans ma vie, souviens-toi de moi. Je t'en prie, souviens-toi de moi. Oh papa, souviens-toi de moi. C'est heureux, souviens-toi de moi. Oh Jésus, Oh Jésus, oh mon Dieu, mon Dieu. oh toi mon Père, souviens-toi de moi. Hey, Oh Jésus, Jésus, oh mon Dieu, mon Dieu. oh toi mon Père, souviens-toi de moi. Oh Jésus, Jésus, oh mon Dieu, oh mon Dieu. oh toi mon Père, souviens-toi de moi.